nous ne pouvons pas continuer à valider une procédure qui manifestement ne rassure pas. Notre présence, c'est cautionner une procédure qui, finalement, ne donnera que des résultats, même si c'est de condamnation, mais de condamnation totalement contre l'équité. À quoi sert un avocat d'être présent dans une procédure pareille? Et ça, les gens ne le savent peut-être pas. La présence de l'avocat sert à valider une procédure. Nous avons compris et nous avons dit que nous ne pouvons pas valider une procédure qui se déroule en violation des choses, des règles les plus élémentaires, les plus visibles. Et ce matin, nous avons décidé de nous déconstituer. Nous avons trop souffert à la Criette depuis l'instruction préparatoire. Sur toute la ligne, nous avons trop souffert. Nous n'avons pas été considérés tout le temps comme des dignes collaborateurs de la justice, des dignes cadres de la justice. Donc, il fallait partir. Qu'est-ce que nous reprochons à la procédure? C'est la violation des textes de loi, la violation de tout ce qui est élémentaire. Et ce matin, nous avons commencé par les mêmes violations. Des textes de loi aussi clairs que ça. Bon, on ne veut pas nous suivre, nous avons dit, nous partons, et c'est tout. Il faut partir. Là, il a la composition de la Cour qui est là, les textes sont là, on a tout dit, impossible, on ne veut pas nous comprendre. Il a un autre motif, que la dignité judiciaire ne permet pas de révéler grandement en public. Nous avons utilisé le mécanisme de courtoisie pour le faire comprendre. Et cependant, bon, on n'a pas été compris. Donc nous avons compris qu'il faut partir et c'est tout. Non, ce n'est pas un abandon. Être là, c'est valider sa condamnation. C'est valider une condamnation injuste. Ce n'est pas abandonner, il n'a aucun abandon. Comment vous voulez, ce n'est pas possible. Quand l'avocat décide d'enlever sa robe et de partir, c'est qu'il a un motif grave. S'il n'a pas de motif grave, comment il peut enlever la robe et partir? Et tous les motifs ne peuvent pas être révélés en public. C'est ça, non, également. J'ai dit tout à l'heure qu'il a la dignité de la justice, que nous avons également l'obligation de préserver. Voilà. Il a des choses que je ne peux pas vous dire, moi. On ne les laisse pas, on a été contraint de les laisser. Je ne sais pas si vous étiez dans la salle, la défense a fait certaines observations, des observations préalables qui concernent la régularité de la composition de la Cour. Ça, c'était la première. C'est-à-dire que la loi impose qu'en matière criminelle, en matière de session criminelle, la juridiction se compose de 5 magistrats. Ce que nous demandons là, c'est rien du tout. Hein. Ce n'est que la régularité. On n'est même pas encore. Alors, nous avions fait observer. Ça a dû certainement échapper aux magistrats de la Criette avec la lecture des dispositions légales qui le prescrivent, que la composition n'est pas régulière. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous prenons des dossiers d'assises. Alors, lorsque la composition n'est pas régulière, il est de l'humilité scientifique de le constater, de ne pas nier l'évidence et de régulariser. Rien ne presse dans ce dossier. Dans un dossier où les gens encourent jusqu'à 20 années de détention criminelle, on ne peut ne pas respecter tout au moins les règles de procédure. Vous savez très bien que ce que nous avions subi depuis le 1er octobre jusque-là nous a même inspiré l'idée, mais est-ce qu'il était nécessaire d'organiser un procès? Parce que la violation des droits élémentaires de la défense avait atteint un niveau inconcevable. Et donc nous sommes venus ce matin dans l'espoir que, bon, avant on était en instruction, mais aujourd'hui, peut-être, les choses allaient être faites normalement. Vous savez très bien que même dans notre tradition, avant de sacrifier le coq, il faut l'abreuver. Donc, nos ancêtres connaissent la procédure. Et tout ce que nous demandons, c'est le respect de la procédure. Mais le juge, ou les juges, quand ils ont suspendu et ils sont revenus, ils ont joint l'incident au fond. Ce qui pose problème. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas poser date alors que le préalable de la régularité de votre composition n'est pas respecté. Et il y a eu un autre incident, ça c'est notre deuxième observation. La présidente qui préside la Cour, nous lui avions dans une démarche de courtoisie demandé une suspension pour faire observer au procureur spécial nos appréhensions par rapport à sa partialité ou à son impartialité. Et donc, nous avons démontré avec des faits qui existent et qu'elle connaît
qu'elle n'était pas dans la sérénité requise pour pouvoir garantir aux personnes poursuivies, tout au moins, le droit à un procès équitable, du fait des liens qu'elle établit avec l'une des parties au procès. Et nous avions espéré que ces éléments-là, qui sont des choses élémentaires en matière de procédure et en matière de procès équitable, devaient être suivis. Mais nous avons compris davantage que nous sommes rentrés comme dans un couloir et que contre vents et marées, et que toutes les limites ont été franchies en matière de respect des droits fondamentaux de la défense a pris ses responsabilités. Après en avoir discuté avec les clients, nous avons décidé que si procès il doit avoir dans des conditions que je viens de vous décrire, il ne sert à rien d'apporter notre onction. Et c'est ce qui nous a contraints à la déconstitution. Ce que je tiens à vous dire, c'est que la loi impose que lorsque vous poursuivez quelqu'un en matière criminelle, sa défense par un avocat est un impératif. Et donc c'est ça, au moins ça, le ministère public face à cette nouvelle évidence a cru devoir solliciter une suspension et donc ils vont essayer certainement de régulariser sur ce volet-là. Pour revenir dans le dossier, il faut que les préalables que la défense a posés pour ne serait-ce que donner à ce procès l'apparence d'une justice. Nous ne demandons pas mieux parce que nous savons que tôt ou tard, quelque chose de grave va se passer. Nous savons, les juges qui ont instruit ce dossier, nous en avons déjà donné un avant-goût. Donc nous y sommes préparés. Mais tout ce que nous demandons, c'est que nous sommes dans un état de droit. Personne ne pourrait se vanter d'être dans un état de chaos, d'être dans une république bananière ou dans un état de non-droit. Nous, avocats qui sommes des acteurs principaux du service public de la justice, nous continuons à croire que nous sommes dans un état de droit. Et dès lors que ces conditions préalables seront réunies, nous allons reprendre la défense. Et la défense, c'est d'abord pour vous, parce que c'est le peuple qui juge.